Bonjour les amis, bonjour, je suis très contente de vous retrouver. Moi c'est Fabi, un petit fil. Voilà, ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés. Les dernières vidéos c'était dans mon ancienne maison à Liesse Notre-Dame. Et là je commence à m'installer un petit peu. Donc je suis prête pour prendre un peu de temps pour venir vers vous. L'objet de cette vidéo sera donc de vous présenter le SAL, là où nous en sommes aujourd'hui, le SAL Découverte Botanique, que nous avons commencé donc il y a déjà quelques semaines maintenant. Voilà, bon, pour me présenter brièvement, je suis coloriste, je travaille dans la teinture de fil, je fais des fils à broder, de soie, de coton, je suis aussi coloriste de ruban de soie. Euh, voilà, tout pour l'univers de la broderie. Je crée des modèles à broder que je propose en kit dans ma boutique en ligne. Donc, je vous mets les références en bas. Un petit fil-boutique.com. Et j'aime bien une fois ou deux par an, enfin même deux fois par an c'est sûr, organiser donc des rendez-vous autour d'un SAL. SAL, ça veut dire stitch along, ça veut dire qu'on brode tous ensemble un même projet. Je suis donc meneuse de ce SAL puisque c'est un modèle que j'ai créé pour vous et que vous pouvez broder par étapes. Donc là en l'occurrence c'est tous les 15 jours une étape avec 5 figures botaniques qui fait suite à une box que j'ai proposée l'an passé de découverte botanique aussi. J'ai voulu donner une suite parce que ça vous avait beaucoup plu et cette fois-ci c'est un SAL que je mène, c'est-à-dire que les gens qui ont envie de nous accompagner peuvent le faire de manière tout à fait gratuite. Elles peuvent suivre les avancées, télécharger les grilles au fur et à mesure, utiliser soit mes fils, bien sûr, ce qui me fait le plus grand plaisir, soit des fils qu'elles ont déjà dans leur stock. Elles ne sont pas du tout obligées de prendre les fils un petit fil. Et puis le choix de leur toile, le choix donc des couleurs. Et moi, je ne fais que vous proposer une version qui est la mienne. Et je remercie toutes les personnes qui, jusqu'à maintenant, me font confiance dans tous mes projets que j'ai pu mener jusqu'à maintenant. C'est un grand bonheur. Donc pour les personnes qui viendraient nous rejoindre maintenant, sachez quand même que nous arrivons à la fin du projet. Il nous reste encore donc l'étape que je vous donne aujourd'hui des roses trémières. Il y aura encore une étape. Donc la prochaine étape, je vais bientôt masquer le groupe parce que par définition, un groupe Facebook il est fait pour qu'on ait de l'émulation, que les personnes participent. Donc si vous arrivez vraiment à la fin, vous allez bien sûr pouvoir venir vers nous encore une quinzaine de jours. Mais à la dernière étape, je masquerai le groupe. Vous pourrez encore nous retrouver sur le blog. Donc le blog, c'est unpetitfiloverblog.com. Je vous mets les coordonnées en bas. L'idée, c'est quand même, si vous voulez, lorsque l'on fait un SAL, c'est de partager une aventure tous ensemble. Donc, dans la mesure du possible, les personnes qui participent vont pouvoir communiquer soit des avancées, soit des photos, soit nous livrer un petit peu aussi leur ressenti. Ça donne aussi l'occasion à certaines personnes de faire des connaissances. Moi, je sais qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui se sont ajoutés au groupe que je ne connaissais pas et j'en suis ravie et je leur dis merci d'être là. Je vous remercie tous de nous rejoindre et j'espère que cette aventure vous plaît. Donc, à partir du moment où le SAL va être terminé, je vous le redis ici, c'est important. Une fois que j'aurai donné la dernière étape, je vais vous laisser le temps de faire votre étape tranquillement, de montrer vos projets, de vos avancées. Vous faites à votre rythme, c'est très important. Ne vous sentez pas obligé de rattraper à toute vitesse les autres parce que vous allez peut-être vous fatiguer et ça risque d'être une aventure qui ne va pas être très intéressante pour vous. Il vaut mieux prendre votre temps et au fur et à mesure nous accompagner. Le groupe ne sera jamais fermé, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes dessus, vous avez été accepté sur ce groupe, vous pouvez y rester le temps que vous voulez. Donc même si vous publiez, je vois il y a encore des personnes qui publient sur le SAL Rose Ancienne, vous pourrez publier peut-être dans 1 an, peut-être dans 6 mois, peut-être dans 2 ans. Le groupe sera toujours ouvert à moins que à moins qu'il y ait un problème qui fait que je sois obligée de fermer les groupes. Mais
Voilà, donc il y a une bonne ambiance. Mais sachez quand même qu'à partir du moment où j'aurai donné la dernière étape et que le projet sera fini, je récupérerai toutes les grilles. Pas celles qui sont sur Facebook, parce que par définition, tous les gens qui sont sur le groupe ont déjà eu accès aux grilles, donc je vois pas l'intérêt de les enlever. Mais en tous les cas, sur le blog, je les enlèverai, parce que pour moi, l'intérêt d'un salle, c'est quand même de travailler tous ensemble et pas dans son coin. Donc voilà, c'est un peu l'esprit qui m'importe le plus. Plus encore que le projet, c'est l'esprit. Et le fait que partager ensemble cette aventure m'apporte aussi énormément. Ça, je tenais à vous le dire. Ça me manquait vraiment, vraiment beaucoup de venir vous voir. Je suis toujours présente sur le groupe en commentant vos avancées. Rebecca, je la remercie si elle passe par... de toute façon, elle viendra voir, c'est sûr. Rebecca, je t'embrasse très fort. Heureusement que tu es là pour m'aider. Parce que ces derniers temps, je crois que j'ai pas mal... j'ai peut-être loupé des choses ou voilà. Mais le travail était tellement important ces dernières semaines que je pense que j'étais un peu moins présente, mais je suis toujours dans mon cœur avec vous, voilà. Et c'est sincère, vraiment, c'est très sincère. Voilà, donc bon, je vais vous présenter le modèle, parce que là, maintenant, j'ai assez parlé. J'ai oublié mon ring, je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis, vous savez, cette espèce de boule de couleur, ce qui fait qu'il y a très peu de lumière chez moi, je suis vraiment désolée, je ne le retrouve plus. Dans le déménagement, il doit être quelque part, mais voilà. Donc, je vous présente le modèle. Voilà ce que donne donc le modèle des 5 figures terminées. Le projet n'est pas terminé puisqu'ensuite il va y avoir des broderies qui vont venir s'intercaler dans les espaces, comme pour la box botanique que nous avions fait l'an passé. Je veux que ça rappelle un petit peu pour que vous puissiez mettre, pour les personnes qui ont choisi de broder les 2 projets, il y a une continuité. Vous voyez le numéro des figures, c'est la suite du premier. Ce que j'avais proposé, c'est que les personnes qui n'ont pas fait le premier puissent mettre les numéros des figures. Donc aux instructions, vous verrez, il est indiqué comment mettre les numéros de figures, figure 1, 2, 3, 4, 5, au lieu de figure 6, 7, 8, 9, 10. Parce que peut-être que vous ne voulez faire que ces modèles-là et que vous n'aurez pas envie de faire les premiers. Donc ça ferait un peu bizarre si vous avez des figures 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9, 10 alors que vous n'avez pas les autres. Donc voici le projet terminé. Vous avez les petites roses trémières que je vous donne aujourd'hui. Vous aviez les chardons que j'ai donnés il y a 15 jours quand j'étais à Noisy, et je réalise que j'ai complètement oublié de communiquer sur Instagram et sur Facebook cette étape, donc je vais le faire en même temps. Voilà, j'étais vraiment très très prise. La lavande, les coquelicots au centre, et ça ce sont des blés, des épis de blé avec des petites fleurs sauvages. Donc voici le sale, les 5 figures sont terminées. Et quelques petites perles sont posées sur ces roses trémières. Et pour vous aider dans l'élaboration, enfin au niveau des techniques, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo pour vous montrer 2 points qui sont les passés en piétant ou passé plat, je ne sais pas s'il y a une différence entre les deux, mais qu'on utilise beaucoup dans la peinture à l'aiguille. C'est une technique que je ne maîtrise pas du tout, mais par contre le passé en piétant, ma foi, c'est ce qu'on retrouve sur les chardons. Voilà, je vais vous montrer la façon dont je le fais. Veuillez m'excuser les personnes qui maîtrisent parfaitement ces points s'ils ne sont pas exactement comme ils devraient être, mais l'idée c'est quand même de se faire plaisir. Et bon, j'ai regardé quelques vidéos sur internet, je me suis un petit peu essayée avant de me lancer, et voilà, je suis satisfaite du travail que j'ai produit, et je suis sûre que vous le serez aussi une fois que vous aurez suivi même déjà les personnes qui l'ont fait. Je vois beaucoup de personnes se sont lancées sans attendre ma vidéo, et je trouve que c'est très réussi. Je vous félicite, je vous dis vraiment bravo. Le principal c'est de se faire confiance et d'avancer pas à pas, et en ayant à cœur que les choses que l'on fait, de toute façon, on les fait avec son cœur, donc elles seront de toute façon très belles. Voilà, donc j'ai créé 2 petites grilles pour vous permettre de faire une petite pendouille à ciseaux qui vont reprendre ces points qui m'ont permis donc du coup par la suite de vous montrer la technique. Donc le petit chardon et les petites roses. J'ai pas encore enlevé. Vous voyez en dessous, on voit bien le stylo friction, les écritures, je ne l'ai pas encore enlevé. Là, je viens juste de le faire, donc je vous montre à chaud ce que ça donne.
Et ici aussi, il y a quelques points que je dois rajouter. Et ensuite, bien sûr, on fera les finitions de cette petite pendouille. J'ai déjà montré dans plusieurs vidéos comment faire le point biscornu pour relier des faces l'une à l'autre. Hein. Donc ça, c'est pas compliqué. Enfin, c'est pas compliqué. Une fois que vous avez la technique, une fois que vous avez acquis la technique, il faut juste de la patience, en fait. C'est relier les points les uns aux autres pour que les faces se mettent l'une contre l'autre et vous aurez une jolie pendouille à ciseaux. Donc ce que je vous propose, c'est de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir les deux techniques qui vous seront expliquées, que je vais vous expliquer. Mais avant de vous laisser regarder ces deux vidéos, je voulais vous parler donc de mon nouveau fil Magic. C'est un nouveau fil que je sortirai en boutique la semaine prochaine. La semaine prochaine. Bon, si j'ai eu le courage, il est déjà sorti. Parce que là, aujourd'hui, je tourne cette vidéo, nous sommes mardi. Donc je prends toujours de l'avance quand je fais mes vidéos parce que c'est très long de faire le montage. Et j'ai beaucoup de choses de programmées à faire, donc il fallait que je prenne un peu d'avance. Si j'ai le temps, si je peux, je sortirai. Donc peut-être que au moment où vous lisez la vidéo, ils sont déjà en ligne. Ce sont des petits fils que j'ai créés, qui sont tout nouveaux. J'ai fait 2 modèles à partir de ces fils. Vous voyez, les fils Magic, ce sont ces petits fils qui brillent, qui sont commercialisés chez DMC sous le nom du fil étoile et que j'ai brodé à ces endroits. On les voit bien, ils brillent. Ça, ce sont des fils coton et le fil de soie est placé au cœur des fleurs. Donc j'ai bien sûr la grille de ce modèle qui vous sera offert pour tout achat d'un petit pack de fils découverte que je vais vous montrer maintenant. La petite grille est offerte. Et j'ai aussi créé une autre petite grille. J'ai fait un petit bijou qu'on peut accrocher à ces ciseaux. Voilà, donc il y a sur ce diagramme, que j'offre aussi pour toute commande en ligne, des fils qui brillent. Vous le voyez, j'ai réussi à faire des teintures dessus. Il y a le fil feuillage et le fil braise. Le fil braise est beaucoup parti sur les salons. Il m'en reste, je crois, 1 ou 2 échevettes. Donc il va falloir que je refasse des teintures. Par contre, il faut que je vous dise que depuis que je suis arrivée dans ma nouvelle maison, j'ai eu quelques petits déboires. Ne soyons pas trop inquiets, ni il n'y a rien de, il y a rien de grave. C'est que du matériel, mais en fait, il y a des fuites au niveau des canalisations qui sont dans ma cave que je n'avais pas vues lors de la visite de mon bien. Et en fait, ces fuites font que les eaux usées descendent. Bon là, j'ai une petite réparation qui permet de colmater un petit peu, mais ça continue de beaucoup fuir dans ma cave. Donc tout ce qui est douche, les eaux de la cuisine. Bon, moi, bien sûr, quand je fais des teintures, j'utilise beaucoup mon eau et j'utilise des grandes quantités d'eau. Donc là, je suis un petit peu embêtée parce que pour faire des teintures, en ce moment, il faudrait vraiment que j'ai des réparations de fait et je ne peux faire aucune réparation tant que le problème ne sera pas résolu au niveau de l'agence. Enfin bon, je ne vais pas vous donner des détails là-dessus parce que ça n'intéresse absolument personne et que c'est absolument très embêtant pour moi. Donc ça ne me remonte pas le moral d'en parler. Mais les choses vont trouver une issue favorable. Simplement, au niveau des teintures, il faut que je sois prudente. Parce que concrètement, c'est difficile pour moi de faire des teintures aujourd'hui. Donc je vais voir si je trouve des solutions. Mais en tout cas, j'ai quand même beaucoup de fils qui me restent encore. J'avais fait beaucoup de... À Liège, j'avais déjà fait pas mal de teintures. Donc il me reste, voici des petits fils qui me restent. J'en ai encore un petit peu aussi dans une boîte. Ça, c'est le fil Magic Feuillage. Ça, c'est le fil Magic Nuit d'Or. Donc c'est toujours en 4 mètres. C'est un fil qui est assez charnu. Il doit me rester un petit peu de fil Nuit Verte. Ça, c'est le fil Marbre Rose. Non, Satin, pardon.
Voilà, comme la base est un peu écrue, ben, il est un petit peu plus, il est moins clair que le satin sur le coton. Feuillage, je l'ai dit, et celui-ci, je crois qu'il m'en reste plus qu'un, c'est le fil braise. Je referai, hein, bien sûr, hein, n'ayez crainte, là, je pense que je vais pouvoir au moins mettre en ligne ce qui me reste, et puis ensuite faire des teintures pour pouvoir... Puis je vais augmenter la gamme, parce que ce fil me plaît beaucoup. À broder, il est très très spécial à broder, parce que faut faire des petites aiguillées. Donc je vais vous le montrer. Vous voyez, il est assez charnu. Il se divise en 6 brins, comme le fil moulinet coton. Et sur chaque brin, vous avez un tout petit fil métallisé. Alors moi qui aime beaucoup ce qui brille, je suis enchantée. Mais quand vous prenez votre brin pour le travailler, si vous travaillez sur une toile 16 fils ou 14 fils, ne travaillez qu'avec un brin, parce qu'il est assez charnu. Mais il est aussi... il roulotte un petit peu, donc il est fragile, un peu comme quand on travaille un fil métallisé, si vous voulez. On prend de petites aiguillées, et surtout ce qu'on fait, c'est qu'on brode pas comme on coud, parce que moi j'ai tendance à broder comme ça, vu que je travaille sans tambour, et ça me convient bien, parce que ça fait des années que j'ai appris à travailler de cette manière, avec ma belle-sœur, qui à l'époque brodait beaucoup, et elle m'a appris, et franchement c'est génial, enfin je veux dire, pour moi c'est ma technique. C'est la technique que je préfère, mais je sais que beaucoup brodent avec un tambour, et pour ce fil, c'est mieux de broder avec, pas soit forcément un tambour, mais c'est mieux de broder en tout cas avec, on tire une fois, on remonte, on tire, on redescend, on tire, parce que sinon il y a des petites nouettes qui risquent de se créer. Bon là il n'y en a pas, hein, parce que si vous faites bien au départ la mise en place de votre fil, il n'y a aucun problème, hein. C'est un fil qui est très agréable à travailler, par petites touches. Donc là, à part le fil argenté que j'ai mis là, sinon tout le reste c'est du fil Magic, hein. Ce petit ruban, c'est le ruban feuillage. Donc c'est pareil, j'ai une ligne de soie là que je vais pouvoir sortir bientôt. Enfin, peut-être qu'elle est déjà sortie au moment où vous regardez la vidéo. Donc c'est la ligne de soie feuillage. Elle est très très jolie. Il faut que je refasse par contre du ruban, parce que le ruban 4 mm, il est parti, mais comme du... Voilà, c'est parti très très vite sur les salons. Et comme j'ai fait 2 gros salons, Dole et Noisé, qui étaient vraiment extraordinaires, je remercie si les personnes qui passent par là étaient parmi les personnes qui étaient organisatrices du salon. Je vous embrasse, c'était génial. Que ce soit Dole ou Noisé, on a vraiment passé un moment extraordinaire. Ce sont des moments que je garde vraiment précieusement dans mon cœur, parce que c'est des moments où je peux rencontrer les clientes, où je m'éclate, quoi. C'est trop trop bien. Donc il a eu beaucoup de succès, le ruban aussi, et voilà. Donc le ruban de soie 4 mm, il doit me rester 1 ou 2 sachets, et je suis même pas sûre. Il faut que je regarde. Donc après, je vous montre les petits lots que j'ai fait. J'ai créé plusieurs petits lots avec à l'intérieur 5 fils. Vous avez le fil Magic. Donc là, par exemple, c'est Nuit Verte. Et j'ai associé 3 autres fils moulinés qui s'associent avec. Il y a Satin. Ça, c'est un fil, vous savez, éphémère que je mets souvent en brève. Et ça aussi, c'est un fil éphémère. Et là, vous avez la soie hydrangea. Le fil de soie hydrangea. Donc, dans chaque lot, vous avez 3 moulinets coton de 8 mètres, un moulinet soie de 5 mètres et un fil Magic de 4 mètres. Le fil Magic 4 mètres, il est au même prix que les fils moulinet coton 3 mètres, c'est-à-dire qu'il est à 3 €. À l'unité, ces fils sont à 3 €. Maintenant, ce petit lot fait 17 €. J'y ai mis un petit charme abeille. Et dedans, vous avez la grille du modèle que je vous ai présenté tout à l'heure. Voilà. Bon, pour toute commande de fil Magic, vous aurez aussi cette grille-là. C'est à vous de savoir comment vous allez placer vos couleurs, parce que vous avez plusieurs lots de couleurs différentes. Vous avez celui-ci avec le feuillage,
Celui-ci avec le fil braise, toujours associé avec un fil de soie et un fil et 3 fils coton. Donc là, la soie, c'est pareil, c'est la soie braise. Celui-ci, je vous l'ai montré. Celui-ci, c'est le Magic Satin avec la soie, je ne me rappelle plus. Enfin bon, j'ai fait des associations de couleurs. Hein, ça, c'est le Magic Nuit d'Or. Et ces associations de couleurs, là, c'est la soie feuillage. Elle est très très jolie, très lumineuse. Voilà, donc j'ai fait ces associations en fonction de mes goûts. Si ça vous plaît, je les mettrai en ligne pour que vous puissiez les commander, tout du moins commander ce qui me reste, sachant que beaucoup de fils que j'associe avec, ce sont des fils des brèves, donc n'ayez pas peur, il m'en reste encore, donc ça je vais pouvoir en refaire, j'en avais fait quand même pas mal, mais si j'arrive au bout de mon stock, bien ça sera d'autres fils que j'associerai avec. Partir dans l'idée que l'esprit de ce produit-là, c'est une découverte des différentes matières de fil. Donc, au niveau de l'association des couleurs, je l'ai fait en fonction de mes goûts et vous recevrez peut-être des choses qui sont un peu différentes. Donc, les photos ne sont pas contractuelles. Les photos sont juste pour vous indiquer l'esprit. Mais sinon, pour l'instant, en tout cas, c'est bien ces lots-là qui seront en vente. Et après, sinon, éventuellement, je changerai les photos pour que vous ayez... voilà. Donc ça, c'était les nouveautés. Plus le fil de soie feuillage que je vais mettre en ligne. Bon, s'il y a d'autres choses, vous le découvrirez au fur et à mesure. J'ai toujours le pack du SAL découverte botanique qui est en ligne, qui est toujours accessible, que vous pouvez encore commander. Je continue à en vendre régulièrement pour les personnes qui veulent nous rejoindre et qui désirent broder avec mes fils. Donc pour la suite de la vidéo, je vais vous montrer les techniques. Je vous conseille de vous munir de ce type de règle que vous pouvez trouver, je dirais, dans tous les magasins type Bureau Vallée, type Carrefour, Leclerc au rayon des fournitures de scolaires. Je pense que moi j'avais dû l'avoir chez Leclerc. Le stylo friction que je n'ai pas là, attendez, je vais le chercher. Oups, que j'aille pas tomber. Alors, le stylo friction, c'est celui-ci. C'est Pilote qui fait ça. Bon, peut-être vous pouvez trouver d'autres stylos. Hein, la marque Friction, il n'y a pas que la marque Friction, j'imagine. Hein, moi, je prends toujours ça, mais... Et puis, ça sera utile pour vous pour faire les petits ronds qui vont vous permettre de broder les points d'araignée. Voilà ce que j'avais à vous dire. Sinon, je m'installe tout doucement. Donc, les cartons ne sont pas terminés de déballer, vous en doutez bien, parce que je suis contente aussi parce que dans ma nouvelle maison, dans ma nouvelle vie, je fais beaucoup plus de choses. J'ai l'impression d'avoir... Malgré tout, vous voyez, le temps s'écoule différemment. J'ai l'impression d'avoir le temps de prendre du temps pour moi. Je me suis inscrite dans une salle de sport, entre guillemets, et je fais de la danse, je fais du pilates. Enfin, je fais des choses pour m'occuper de mon corps aussi. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais beaucoup dans le travail, mais je dois aussi apprendre à privilégier mon corps et puis ma santé. Donc voilà, c'est une étape aussi importante pour moi où je prends du plaisir. J'ai l'impression que en prenant plus de temps pour moi, paradoxalement, j'ai aussi le temps de faire tout ce que j'ai à faire, même si parfois je suis un peu juste, mais ça me convient bien, donc c'est vraiment très agréable. Je vous dis, la seule chose, c'est que ces petits problèmes de gouttière et de canalisation, je vais être obligée de les régler tout doucement et j'ai pas l'intention de me laisser faire, donc les choses vont s'arranger. Je suis sûre et je suis confiante que les choses vont finir par trouver une bonne solution, à l'avantage de tout le monde en tout cas. C'est ce que je souhaite. Et voilà, donc pour toutes les personnes qui partent en vacances, surtout je vous souhaite de bonnes vacances. Et je vous souhaite aussi de bons moments à broder. N'hésitez pas, je suis toujours là. Je
Je suis jamais très très loin. Donc si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'aide, d'une aide quelconque, je suis présente. Et je suis enchantée de cet échange. Et sachez que vous m'apportez énormément et que dans ce partage de projets, eh bien, ce n'est pas à sens unique. C'est-à-dire que moi, j'ai le sentiment de prendre plaisir à vous apporter des choses, mais en retour, je prends vraiment à cœur tout ce que vous me donnez. Voilà. Donc, je vous laisse maintenant, j'arrête pas de bouger ma règle. Je vous laisse maintenant les petites vidéos pour les techniques de points. Ben, n'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je vous souhaite une très très bonne journée et à tout de suite avec les points. À tout de suite. Alors voilà, je vais vous présenter le premier point, celui que vous trouvez sur donc cette figure, la figure 6, donc de l'étape, l'avant-dernière étape de notre salle. Donc vous voyez ces petits points d'araignée. Voilà, je vous les montre bien pour que vous puissiez les voir de plus près. Je vais vous montrer comment les faire. Alors du coup, j'ai créé une petite grille. Voilà. Je vous l'enverrai bien sûr, je vous la ferai parvenir. Vous pourrez la télécharger sur soit sur le blog, comme d'habitude, soit sur Facebook, sur le groupe sur lequel on est en ce moment pour faire le sale. Donc j'ai fait 1, 2, 3 petites roses au point d'araignée. On fera une petite pendouille à ciseaux. Donc vous voyez, c'est cette première figure qui est, enfin c'est cette première grille qui est là. Ici on va faire le point d'œillet. Donc ici à cet endroit là, on va mettre les petites roses. Alors la première étape, c'est qu'il faut déjà vous munir d'un stylo friction. Voilà, c'est ce type de stylo qui permet d'être effacé grâce à la chaleur d'un fer à repasser ou bien avec un sèche-cheveux, si vous ne voulez pas vous servir d'un fer à repasser pour ne pas écraser trop la broderie. Donc un petit stylo friction de n'importe quelle couleur fera l'affaire. Ensuite, vous vous munissez aussi de ce type de règle. Voilà. Et pour faire les ronds du point d'araignée, si vous êtes sur une toile, ça va dépendre de la taille de votre toile. Si vous êtes sur une toile 16 ou même 14, je vous conseille de faire des ronds en taille 5 et 6. Vous voyez, par rapport à la taille du modèle à broder. Si vous êtes sur une toile 12, vous pouvez peut-être monter 6, 7. Donc ça par contre, je laisse à votre jugement le choix de la taille de vos ronds, sachant qu'ensuite, si vous voulez, ça sera au niveau du remplissage qu'il vous faudra plus ou moins de fils. Si vous prenez des gros ronds, c'est sûr que vous aurez besoin de beaucoup de fils. Bon, par contre, en l'occurrence, sur la toile 16 et 14 fils, c'est quand même assez fin, donc vous n'aurez pas besoin de beaucoup de fils. Donc la première étape, ça va être de reproduire ces petits ronds avec le stylo friction de la taille que vous voulez faire à l'endroit qui est indiqué approximativement. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement à cet endroit-là. Ce n'est qu'un indicateur pour vous. Donc là, par exemple, je vais prendre la taille 6 pour mettre au-dessus. Voilà. Je vais peut-être faire un gros au-dessus et deux petits sur le côté. Donc vous prenez votre stylo et vous tracez un rond comme ceci. Et ensuite, tant que vous y êtes, vous pouvez tracer deux autres ronds un petit peu plus petits. Plus c'est petit, plus c'est rapide à faire, mais aussi plus c'est délicat, parce que vous allez voir par rapport à il faut tracer ensuite la trame de l'étoile. Donc vous voyez là, les ronds sont faits. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Ensuite, vous allez vous repérer par rapport au centre. Vous allez mettre un point au centre et vous allez tracer 5 traits qui vont constituer l'étoile de support de vos fils qui vont remplir ensuite la trame. Donc ça c'est pareil, vous le faites de manière approximative, entraînez-vous sur un bout de papier avant si vous voulez, vous faites des ronds, et là ce qu'il faut c'est qu'il y ait 1, 2, 3, 4, 5 quartiers.
Donc il vous faut 1, 2, 3, 4, 5 branches. Et dans chaque rond, vous faites la même chose. Donc plus c'est petit, plus c'est difficile, on est d'accord, hein. Parce qu'il y a peu de place pour mettre les quartiers. Voilà. Donc ensuite, une fois que cette étape est terminée, vous allez prendre un petit fil que vous allez doubler. Là, j'avais un petit fil qui était tout près. Voilà, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce fil et je l'ai plié en deux. Donc vous prenez la référence de fil marbre rose. Il faut que ce soit un fil de la même couleur si possible que le fil que vous allez mettre ensuite dans le point d'araignée au niveau du remplissage pour que ça ne fasse pas pour qu'on ne puisse pas le voir en transparence. De la même façon qu'on fait les roses au ruban, je vous avais expliqué dans une autre vidéo, on va donc commencer à tracer, donc on va repasser sur les traits pour faire cette étoile. Si possible, démarrer de l'extérieur de la rose pour ne pas avoir le nœud, parce qu'il faut faire un petit nœud au bout du fil, pour ne pas avoir le nœud au centre. Parce que ce nœud-là va vous gêner ensuite pour repasser le fil, l'autre fil qui va lui par contre venir remplir la trame. Donc ce que je vous conseille, c'est de mettre le petit nœud à l'extérieur. Bon, c'est pas grave si vous le mettez à l'intérieur, je pense, mais ça sera peut-être moins encombré et plus facile. Donc voilà, vous tracez avec un fil double. À chaque fois, vous repassez au centre et vous tirez un fil pour faire la trame. Moi, j'utilise le même fil si j'ai assez de longueur pour faire les autres. Je ne coupe pas. Par contre, je tire pas trop dessus pour ne pas trop tendre la toile en dessous. Je le tends juste ce qu'il faut, mais sans tirer trop fort. Deux. 3. 4. Et 5. Voilà. Bon, pour l'instant, je vais laisser ça de côté. Donc voilà, j'en ai fait 2. Je vais vous montrer sur 2. Parce que je pense qu'une fois que vous aurez la technique, il n'y aura pas de problème. Donc ensuite, vous prenez un fil marbre rose que vous laissez en double ou en triple. C'est vous qui voyez. Bon, moi, pour mon modèle que j'ai fait là, je l'avais fait en simple. Mais c'est très long à remplir, en fait. Donc, je vais essayer là avec vous, avec 3 fils. J'ai peur que ça soit peut-être un peu trop. De toute façon, c'est pas grave. Si c'est trop, bon, on le saura vite. Et on ajustera, on recommencera, on fera avec 2. Donc, vous faites un petit nœud. Voilà. Donc là, cette fois-ci, vous allez passer au centre. On est d'accord? Donc vous voyez, on a quand même bien fait de mettre le nœud à l'extérieur parce que là, vous avez tous les fils de la trame qui sont réunis au centre. Ça fait quand même beaucoup. Donc je sens déjà une résistance. Voilà, donc vous tirez bien votre fil jusqu'au bout. Et ensuite, le travail, ça va être de passer en dessous et au-dessus de chacune des petites... des fils que vous avez tendus en fait, de cette trame. Donc là, on est passé en dessous de celle-ci. On va laisser la suivante.
on va passer au-dessus de la suivante et on va passer en dessous de celle d'après. Donc une sur deux en fait. Vous voyez? Et à chaque fois, vous tirez un petit peu sur votre fil pour qu'il s'enroule bien autour du centre. Donc on est passé en dessous de celle-ci, on va laisser celle-là, on passe au-dessus donc, et on repasse en dessous de la suivante. Voilà. Donc du coup, la toute première, on va la laisser, on passe au-dessus, et on va passer sous la suivante qui se trouve juste après. Bon, ça va se remplir vite parce que là le fil il est triple, alors commence à faire chaud, hein. Là, je suis sous les combles, ça chauffe. Alors vous voyez, donc vous allez faire ça pendant jusqu'à temps que vous n'ayez plus du tout qu'on ne voit plus du tout les fils. C'est important que aussi vos petites vos fils que vous avez tendus à la base soient bien de longueur égale pour qu'il n'y ait pas de disproportion ou qu'il n'y ait pas de déséquilibre dans votre rose. Mais en fait, c'est mieux quand même quand on met plusieurs fils, hein, parce qu'avec un fil, c'est long. Hein. Donc à la limite, en fait, moi je faisais toujours avec un fil, et puis c'est Rebecca qui m'a dit qu'elle faisait avec plusieurs fils. D'ailleurs, j'ai vu le résultat, c'est très joli. Et je me suis dit, ben oui, la Fabi. Moi, j'apprends aussi des choses. Alors franchement, je suis vraiment... Voilà, donc vous faites bien. Et vous voyez, il y a du relief. On voit bien le relief de la petite rose qui se met en place. Plus le fil vient couvrir, plus c'est difficile de repasser. Voilà, je pense que là c'est suffisant, vous voyez. Donc du coup, à la fin, je passe légèrement en dessous mon aiguille et je vais repasser sous ma toile. En fait, votre fil, il doit passer une fois pardon. Votre fil ne doit passer que 2 fois au travers de la toile. Lorsque vous le sortez au tout début, au centre, et lorsque vous refermez votre fleur, vous le reglissez par en dessous. Voilà, et ça fait 2 fois. Ensuite, on va faire la même chose, mais avec la toute petite fleur qui est à côté. Donc là, il faut vous glisser aussi au centre. C'est un petit peu plus difficile parce que la fleur est toute petite. Donc j'espère que là, le fait d'avoir pris 3 brins, ça ne va pas être... Donc là, voilà, vous voyez, vous passez toujours en dessous, au-dessus, une branche sur 2. Il faut que je reste dans le champ. Je suis bien contente de vous retrouver, mes amis. Ça fait tellement longtemps que je vous avais pas... Ça fait du bien. C'est pas que j'avais pas envie, hein. C'est que le temps manquait beaucoup, beaucoup. Voilà, donc là, je pense que c'est suffisant.
on va pouvoir repasser l'aiguille de l'autre côté. Et je vous propose de faire la troisième. Je vais la faire toute seule de mon côté, puis je vous montrerai après. On va donc, hop, voilà. On va repasser, je repasserai ensuite vous montrer le point de le passé plat en fait. Ça c'est pour faire le chardon. Hein, donc je vais vous montrer ça. À tout de suite. Alors me revoici pour vous montrer donc le passé plat. Donc là je vous montre juste, j'ai terminé de faire la troisième petite rose. Et à la fin, quand on aura tout terminé, on viendra poser quelques perles. Comme ça vous montrera aussi la technique pour faire les perles, même si c'est pour la plupart d'entre vous quelque chose qui est déjà acquis. Mais bon, ça n'empêche qu'on peut toujours refaire pour les personnes qui arrivent tout juste sur la chaîne, puisque sur la palette, vous avez le fil nylon qui est fourni. Donc comme ça vous permettra de voir exactement comment je procède pour la mise en place des perles. Donc ici, nous allons faire un petit chardon. Donc sur le modèle que vous avez brodé, je sais que l'étape, je vous l'ai donnée la semaine dernière et que pour la plupart d'entre vous, c'est quelque chose qui est déjà fait. Et alors, ce que j'ai pu voir jusque maintenant, c'est que vous avez réussi à bien faire vos chardons, c'est parfait. Donc bon, là vraiment, je fais juste une petite mise au point comme ça pour les personnes qui auraient besoin avant de se lancer. Mais je ne suis pas non plus experte, donc je vous montre un peu comment j'ai fait. Voilà, donc au niveau de la technique, j'ai d'abord utilisé le fil de soie violette qui est plus foncé pour faire la base du chardon, puisque on sait bien que au niveau de la fleur, la partie la plus foncée, c'est quand même la partie qui est la plus proche de l'endroit de la base de la fleur. Et ensuite, plus la fleur s'épaissit et plus elle est claire. La lumière vient davantage sur elle et c'est beaucoup plus clair. Ici, donc, j'ai utilisé le ruban de soie pervenche. Donc, à la base, toujours le ruban de soie violette et ensuite pervenche. Donc là, on va refaire en fait le petit chardon qui est là et on va le refaire là. Donc là, on a la base du chardon qui est verte. J'ai pris donc 2 aiguillets que j'ai déjà faites avec 2 fils à l'aiguille de soie. 2 fils pour que ça soit plus facile à remplir en fait. Hein, le passé plat, vous allez voir, c'est un point de remplissage en fait. Alors, on prend la soie, on fait un petit nœud au bout. Et moi, ce que je fais, c'est que je me positionne. Alors, si vous êtes gauchère, peut-être à l'extrême gauche. Si vous êtes droitière, à l'extrême droite. Je vais faire quelques points. Voilà, je passe là. Et je fais... J'essaie pas de coller au diagramme. Donc, vous voyez, le diagramme, il est comme ça. Je pourrais faire clic-clac, puis je vais là, clic-clac, et je vais là, clic-clac. Ça, en fait... Sur le diagramme, pardon, j'ai pas la possibilité de bien montrer comment le passé plat se met, parce que j'ai pas, moi, sur mon logiciel, la possibilité de vous faire ce type de point. Je n'ai un logiciel que pour faire du point compté. J'ai pas un logiciel pour faire du point de broderie traditionnel. C'est bien dommage, mais voilà. Donc, je fais avec les moyens du bord. J'indique l'endroit où on met les passés plats, soit violette, et un peu plus haut, c'est-à-dire que normalement le passé empiétant, ça va empiéter sur les autres sur les autres points. Donc vous allez voir, on va essayer de faire se chevaucher ces deux soies l'une avec l'autre. Donc moi je me fie juste à... Fiez-vous à votre sens, fiez-vous à vos sens, faites-le sans... en vous disant, voilà, ici je dois avoir quelques points violets qui vont venir couvrir cette base-là. Cherchez pas à faire à tel endroit, je mets des points. Cherchez juste à vous dire, voilà, ici, je remplis pour avoir quelques points. Donc, je vais un tout petit peu à côté. Ensuite, je repasse là. Vous voyez? Il faut essayer de ne pas faire des choses trop régulières parce que la nature, elle n'est pas exactement régulière. Mais vous voyez, puisque vous avez deux fils à l'aiguille, c'est assez couvrant.
et ça va vous permettre d'avoir une petite touffe, en fait. Tout doucement, vous vous déplacez de droite à gauche, ou si vous êtes gauchère, de gauche à droite. Vous voyez, là, je vous montre déjà, ça prend un petit peu forme. Et vous essayez de ne pas remettre toujours au même point de... C'est-à-dire, là, il ne faut pas essayer de repiquer toujours au même point. Vous vous déplacez aussi. Et justement, vous faites en sorte que les points ne soient pas de taille égale. Vous voyez? Et tout doucement, vous allez voir aussi la couleur du fil qui change. Puisque comme ces fils sont nuancés, on part du plus foncé au plus clair, à moins que vous ayez commencé par un bout de fil clair, mais à un moment donné, il va y avoir un changement au niveau de la teinte. Ce qui est bien avec les fils de soie, c'est qu'ils sont très lumineux. Et comme ils sont brillants, ben vous vous retrouvez avec une petite fleur qui est lumineuse en fait. Vous voyez ce que ça donne? Donc tirez pas trop fort non plus pour éviter d'avoir une boule qui se forme en dessous. Il faut quand même que votre toile reste bien droite. Voilà. Et là, je vais terminer avec un dernier point, comme ceci. Voilà. Donc après, à l'arrière, vous allez repasser votre fil sur le dos pour l'arrêter. Avec un petit nœud et hop, voilà. On n'a pas besoin de beaucoup de fils, hein, vous avez vu. Donc bon, ça je le réserve de côté. Je vais prendre mon autre aiguillet de fil pervenche que j'ai préparé aussi pour ne pas perdre de temps, avec un petit nœud au bout. Et cette fois, je vais partir, mon fil va partir toujours de droite à gauche, mais je vais l'intercaler avec le fil violette. Vous voyez, je vais le faire sortir un petit peu par là. Et pareil, en vous fiant à votre bon sens, il vous faut une touffe un peu qui remonte comme ça. Donc en fait, comme vous voulez, le chardon, en fait, il a cet effet un petit peu quand il s'ouvre, qui commence à être en corolle comme ça. Donc vous allez repiquer votre fil pervenche un petit peu plus haut et vous allez venir le remettre en le chevauchant un peu avec le violette. Je sais pas si je suis claire. Voilà. Toujours pareil, tirez pas trop fort. Et là, laissez un peu aérer au-dessus. Les collez pas trop. Je veux dire par là. Ici, là, entre les deux. Décoller un petit peu, vous voyez? Parce qu'en fait, ça s'ouvre. La fleur, elle s'ouvre. Et vos points, n'hésitez pas à les faire beaucoup plus longs. Vous voyez? En fait, c'est comme si vous dessiniez. Dites-vous que vous avez un crayon à la place de l'aiguille. Enfin, franchement, je ne suis pas experte, hein, mais voilà, je le fais un petit peu comme ça. C'est un petit chardon charnu. Il y a de la matière. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez même dire, on redescend même un peu plus bas. Hein. On peut peut-être aller chercher à l'intégrer. Bon, moi, je ne suis pas du tout... Je fais pas de peinture à l'aiguille. Hein. Je sais qu'il y a des dames, là, peut-être, qui nous regardent, qui doivent avoir les cheveux qui s'arrachent de leur tête, mais je suis vraiment désolée. J'ai pas du tout la prétention de faire une œuvre d'art. Hein. Simplement, j'essaye de retranscrire au mieux l'apparence d'un chardon. Et avec les soies, je trouve que, justement, c'est très joli parce qu'il y a une brillance, il y a une douceur. Et vous voyez, en fait, ça va donner un peu de relief à votre broderie. Voilà. Et je le fais vraiment au feeling, en fait. Hein. Faites-vous confiance, surtout, ça c'est très, très important. Hein.
Il y a trop de gens qui disent: «Ouais, mais j'y arriverai jamais». Mais si, en fait, il faut essayer et puis ce que vous faites, ça sera joli. De toute façon, ça sera joli parce que c'est vous qui l'aurez fait et puis, à partir du moment où vous y allez sans a priori, ben, les choses se mettront en place toutes seules. Vous voyez, là, je l'ai vraiment fait comme ça au feeling. Voilà. Donc après, je crois que sur mon modèle, j'ai mis des petites croix là, que j'ai pas faites. Donc je vous propose de faire ça de mon côté, tranquille. Ça, les croix, j'ai pas besoin de vous montrer, vous savez les faire. Donc je vais prendre ma soie violette et je vais faire mes petites croix qui sont là. Et à la fin, je reviendrai vers vous pour vous montrer. Non, je vais tout de suite vous montrer pour les perles. On n'a pas besoin d'attendre la fin. Comme ça, je vous montrerai le résultat final quand j'aurai fait la pendouille en entier. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite avec les perles. Voilà, enfin, je vous montre les petites perles. Donc, vous voyez sur le diagramme, je mets les petites perles à l'endroit des points de nœud. Hein, vous allez retrouver ça aussi sur le diagramme avec les... À chaque fois que j'ai pu faire, j'ai mis des petites perles, mais il y en aura d'autres. Hein. Je le signale toujours par des petits points de nœud. Donc, quelques perles qui sont fournies dans le kit, dans le pack de fils. Mais si vous n'avez pas choisi le pack, n'hésitez pas à prendre des petites perles de votre choix, qu'elles soient de la couleur qui vous plaît, qui sera en harmonie avec votre ouvrage. Ces petites perles-là sont des Charlotte 13, qui sont un petit peu avec une facette, je ne sais pas si vous voyez, il y a une toute petite facette qui fait qu'elles brillent un peu, mais surtout elles sont très très fines. Donc 13 c'est le calibre et vous ne pouvez les fixer qu'avec une toute petite aiguille. Donc je la fournis aussi dans le pack et je fournis aussi ce fil qui est un fil en nylon qui permet de bien fixer les perles, mais surtout d'être transparent complètement, ce qui fait qu'on ne le voit pas. Alors pour fixer les perles, moi je travaille en demi-point de nœud. Voilà, donc là j'ai indiqué qu'il fallait mettre des perles aux endroits des coins. Mais aussi on peut en ajouter un petit peu dans la broderie, ça fait toujours de la lumière. J'aime beaucoup les perles par petites touches parce que, comme le fil métallisé, parce que ça amène de la lumière en fait. Donc vous allez compter par rapport à l'emplacement. Vous voyez ici, vous essayez de vous repérer par rapport au point de croix. Donc moi je compte. J'espère que vous voyez bien. Alors, 1, 2, 3, 4. Alors après c'est pareil. Hein. Si c'est pas à 1, c'est pas à 1... comment? C'est pas à un fil de trame près. Hein. Donc ce que vous faites, c'est que vous sortez votre aiguille avec votre fil nylon. Vous allez venir piquer une petite perle. Donc ça, c'est un cadeau qui vient de Josiane, mon amie, ma Jojo, qui m'a été fait par elle. Et je crois que c'est un modèle de sampler... mince. Oh bah voilà, il suffit que je me cherche le nom. Victoria Sampler? Non, c'est pas ça. Bon, bref, j'essaierai de vous retrouver le nom pour que vous puissiez aller voir. C'est un modèle qui vient de cette créatrice-là. Elle a fait beaucoup de choses qui sont très jolies et ma copine, elle me l'a fait en cadeau et j'en suis très heureuse. J'en profite pour lui faire un gros bisou parce que j'ai pas recommuniqué avec elle depuis un moment à cause du déménagement. Je suis un petit peu un petit peu prise. Voilà. Donc une fois que votre petite perle est fixée comme ça, bah, vous allez faire pareil de l'autre côté. Voilà. Et vous faites des demi-croix en fait. Donc comme vous allez faire courir le fil derrière, faites juste attention de ne pas trop tirer sur le fil, sinon vous allez avoir votre toile, elle va faire gloup. Donc vous voyez, vous comptez 1, 2, 1, 2. Vous faites comme si vous faisiez un demi-point. Et là,
vous fixez votre perle. Donc ensuite, vous allez faire ça aux quatre coins. Et ce que vous pouvez faire, c'est, sans vous donner aucune règle, vous mettez vos petites perles, le nombre que vous voulez, à l'endroit que vous voulez. Comme ça, vous en dispersez un petit peu. Moi, je fais ça au pif. Faites confiance à votre pif. J'exagère quand je dis ça, mais faites confiance à votre intuition. En plus, ça sera plus personnalisé comme ça. Oh, pardon, je sors du champ. Je regarde ce que je fais et du coup, j'ai du mal à regarder la caméra en même temps. Voilà. Vous voulez peut-être pas trop charger non plus, donc il n'y a pas de souci. En fait, je vais mettre la petite qui est là. Comme ça, après, on va pouvoir fermer cette petite pendouille, mettre un petit lien. On arrive déjà fin juin. Je ne sais pas si vous partez un peu en vacances. En tous les cas, si c'est le cas, je vous souhaite vraiment des très bonnes vacances, de bien profiter. Moi, je reste là. Enfin, on part quelques jours au Crotoy avec ma fille Alice. On va peut-être aller un petit peu en Touraine. Mais en fait, on va faire des petits sauts de puce. Mais ça va nous faire du bien. Et puis, je me suis remise au sport. Enfin, remise au sport. Oh là là, je me suis mise au sport. Je fais du pilates et de la danse. J'adore. Ça fait du bien. Voilà, bon, je vous raconte ma vie. Voilà, je pense que là, c'est assez équilibré. Et puis de l'autre côté, je vais faire comme je vous avais dit tout à l'heure. Je vais mettre mes petits points comptés ici et ici. Et je mettrai, pareil, les petites perles aux quatre coins. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre comment faire les points. Tout du moins, j'espère vous avoir apporté, avec ma technique qui est tout à fait personnelle, euh, des, ben, des, une aide pour que vous puissiez avancer dans votre ouvrage. J'espère que le sale vous plaît toujours autant. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les bien sûr en commentaire. Mettez un petit pouce si vous pouvez, ça me fera toujours plaisir. Et ben, attendez encore un petit peu parce que le sale n'est pas terminé. Il nous reste encore une belle étape à faire. Et cette étape, ça va être la mise en place de fleurs dans les intersections des différentes figures, comme on avait fait pour la box botanique. Donc cette partie-là vous sera donnée dans 15 jours. Et d'ici là, en tout cas, je reste toujours disponible si vous avez un quelconque besoin. Je vous souhaite un très très bon week-end, une très très bonne journée, de belles vacances, un bel été, du soleil, plein de bonnes choses et puis plein de bons moments à broder. À bientôt. Oui, alors je voulais juste vous montrer un petit peu mon atelier puisque il n'est pas terminé, j'ai pas tout à fait terminé d'installer, mais bon, j'ai mis quelques petites bricoles. Mes cartons ne sont pas tous déballés. Voilà, bon, c'est un petit peu... C'est pas trop le bazar, c'est pas ce que je veux dire, mais voilà, c'était pour vous montrer un petit peu. Hop. Donc c'est un grand grenier en fait que j'ai coupé en deux avec les meubles là-bas. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais en tous les cas,
Je ne peux absolument rien mettre contre les murs parce qu'ils sont incurvés. Donc j'ai pas trop le choix, vous voyez. Même là, les meubles, ils sont incurvés comme ça. Donc j'ai mis ce que j'avais dans mon autre atelier de cette façon-là. Ce qui est rigolo, c'est qu'ici, j'ai des endroits... Hop, regardez qui c'est qui est là-bas. C'est mon chat. Attendez. Je sais pas si on va le voir. Bon, après tout, moi je m'en moque. J'ai envie de dormir. Bon. Donc voilà, il y a un petit rebord en fait. Et ça, ce sont pas du tout des meubles, hein, c'est du placo qui a été mis comme ça, je suppose pour cacher les gaines et tout. Voilà, donc j'ai mis tous mes petits casiers. Le parquet, je l'ai... Enfin, le parquet, oula, c'est du sapin, hein, j'ai peint avec une peinture spéciale pour le bois. Voilà, j'ai mis mes tables comme ça. J'ai ma télé. Mes petits meubles qui sont toujours là, je les aime bien. J'ai fait ce petit coin là. Petite bougie. Hop. Et de l'autre côté, donc ici j'ai mis mon petit secrétaire là. Mon petit truc. Alors là, c'est vraiment le bazar là. Ma machine à fil. Des cartons que j'ai pas déballés. Là, vous avez la vision d'horreur. Avec mes deux ordinateurs, par contre, ça c'est bien parce que du coup, j'ai tout à portée de la main. Avant, il fallait que je descende dans mon bureau. Ça, c'est mon Mac qui me permet de faire les montages vidéo. Et puis ça, c'est mon ordinateur. Voilà. Voilà. Et ma machine, bien sûr, mon imprimante. Voilà. Bon, je vous livre un petit peu le truc brut de décoffrage et après j'aurais envie de changer un petit peu, mais ça va pas changer radicalement, mais bon, vous voyez, il y a la porte qu'il faudrait que je repeigne, que je mette une poignée. Voilà. Mais en tous les cas, tel que c'est là. Ça, c'est un joli abécédaire très ancien qui m'a été offert par maman. Et un jour, j'avais commencé à le transcrire en point compté sur mon logiciel. Mais c'est très long à faire. Et puis bon, je sais pas, j'ai eu autre chose à faire. Et puis après, j'y pensais plus. Voilà, il est en l'état. Hein. Par contre, il est très ancien parce qu'il date de 1911. Voilà. Mais bon, j'y tiens beaucoup, je l'aime bien. Voilà. Je voulais juste vous montrer un petit peu mon univers tel qu'il est en ce moment. Je vous embrasse bien fort. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.